Salut, on continue avec Astérix. Et donc, Panoramix avait dit « J'ai un plan ». Et Astérix avait fait ce commentaire. Ce qu'il y a de bien avec nous, c'est qu'on est bourré d'idées. On a beaucoup d'idées, on a plein d'idées. On arrive à la fin de cette page. On va enchaîner avec la suivante, naturellement. Et là, on a une relativement grande vignette. Alors, je vous la montre dans son entièreté, d'accord, dans son entièreté, je vous la montre complètement en entier. Je vous la montre, la vignette, je vous la montre dans son entièreté. Et donc là, on voit les deux Romains à droite, l'escorte, les deux Romains, qui montent la garde. Ils montent la garde, ils surveillent, ils vérifient que tout se passe bien. Et visiblement, on comprend que Panoramix est en haut, dans l'arbre, en train de couper des branches, et on a Astérix juste en dessous qui utilise, je ne sais pas exactement ce qu'il utilise, mais un morceau de tissu afin de transporter en fait les branches, afin de transporter les ingrédients pour la potion. Alors zoomons un peu sur le texte. Là, le Romain dit « Dépêchez-vous, nos barbes poussent ». Donc là, en gros, le Romain, il dit « Il faut que vous fassiez vite, il faut que vous soyez efficace. » Je vous rappelle, se dépêcher, c'est on fait les choses rapidement, on essaie d'être le plus efficace possible parce qu'il y a urgence. Il y a urgence, d'accord ? Dépêchez-vous, soyez rapide, nos barbes poussent. Parce que, bien sûr, plus la barbe des Romains est longue, plus elle est grande, moins c'est pratique pour eux de se déplacer. Donc, si on attend encore 5 heures ou 6 heures, c'est dangereux aussi parce que potentiellement Astérix et Panoramix vont pouvoir peut-être s'enfuir. D'accord ? Dépêchez-vous, nos barbes poussent. Les barbes poussent. Et on voit carrément qu'un des Romains a dû accrocher sa barbe à sa lance tellement elle est longue, tellement elle le dérange. Il a dû l'accrocher à sa lance. Donc, cette situation encore absurde. J'imagine que là, c'est des branches, j'imagine que c'est du gui, mais je ne suis pas sûr. Là, on a Panoramix qui descend de l'arbre, et il dit « Je crois que nous avons à peu près tout ce qu'il nous faut. Je crois que nous avons à peu près tout ce qu'il nous faut. Je crois, j'ai l'impression que nous avons à peu près, nous avons presque, ou bien normalement ça devrait être bon, à peu près, approximativement, à peu près, nous avons approximativement tout ce qu'il nous faut. Donc, tous les ingrédients qui sont nécessaires pour préparer le contrepoison, normalement, c'est bon, on les a. Et ils sont probablement rassemblés là, dans ce morceau de tissu. Je crois que nous avons à peu près tout ce qu'il nous faut. Vignette suivante. On a juste une vignette là, sans texte, où on voit Panoramix à gauche, Astérix à droite, et les deux Romains l'escortent. Et donc ils reviennent au camp romain. Vignette suivante. On a le Caius Bonus, alors je vais vous la montrer encore une fois dans l'entièreté. Voilà, là vous avez l'entièreté. On voit Caius Bonus qui visiblement vient de se faire tailler la barbe. Enfin, en fait, même pas tailler la barbe, il s'est fait carrément raser la barbe, donc au niveau de son visage, là, il est glabre, il est vraiment très bien rasé, on pourrait dire il est rasé de près, rasé de près, rasé de près, c'est-à-dire qu'il est vraiment rasé complètement. Et on voit aussi que ses cheveux sont très courts. Et Astérix dit, c'est encore nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre là ? On a visiblement la personne, le Romain qui a aidé Caius Bonus à se couper la barbe, à se raser, à se couper les cheveux. Donc c'est ce Romain qui a joué le rôle de coiffeur. Et on a Astérix et Panoramix qui rentrent. Alors regardons un peu le texte. On a Astérix là qui dit « C'est encore nous ». C'est encore nous, c'est simplement une chose qu'on dit quand on s'est vu il n'y a pas longtemps et qu'on est à nouveau là. On est là encore une fois. Donc c'est encore nous. C'est encore nous. Donc on est parti il n'y a pas longtemps, peut-être qu'on est parti il y a, je sais pas, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1h30, et on revient. C'est encore nous. C'est nous à nouveau. C'est encore nous. Et Caius Bonus qui dit « Parfait, mettez-vous au travail. » C'est parfait, mettez-vous au travail. Donc parfait, je suis content d'entendre ça, de voir que vous êtes là. C'est parfait, mettez-vous au travail. Commencez à travailler. Je vous rappelle que quand on se met à quelque chose, ça veut dire qu'on commence à faire quelque chose.
D'accord, se mettre à cuisiner. Je vais me mettre à cuisiner. Je vais commencer à cuisiner. Parfait, mettez-vous au travail. Ce qui est sous-entendu là, c'est commencer à préparer le contrepoison. Et là, on a celui qui a joué le rôle de coiffeur et de barbier, d'accord, un barbier, un coiffeur, qui dit « Ouf, je vais pouvoir me reposer, ça fait 3 heures que je travaille sans arrêt. » Donc ouf, oh, ouf, ouf, on dit ouf quand on est rassuré. D'accord, donc petite révision, je l'ai dit je crois dans la vidéo précédente, j'étais inquiet, et on me dit non, tout va bien, c'est bon, on a trouvé une solution. Ah, ok, je suis rassuré. Généralement, quand on est rassuré, on peut dire ce mot, ou cette expression, ou cette onomatopée en français, c'est « Ah, ouf, ouf, ouf ». Juste, c'est pas la même chose que le mot verlan, ouf, en français un peu familier. « Ah, c'est ouf, mec !»« Ah, c'est un truc de ouf !»« C'est un truc de fou !» Ou bien « Ah, c'est fou !» Ça, on l'utilise quand on trouve qu'une situation est très très étonnante. Une situation est vraiment extrême. « Mec, c'est un truc de ouf !» C'est un truc de fou, c'est quelque chose de très impressionnant, c'est quelque chose de très très surprenant. Un truc de fou, un truc de ouf. À la base, le son c'est fou, et on fait ouf, fou, ouf, un truc de ouf. Là, c'est pas ça, on n'est pas en train de dire fou, on est en train de dire ouf. Donc c'est une autre expression, et je pense que, je sais pas comment on classifie exactement ouf, mais est-ce que ce serait une onomatopée? Pas vraiment. Je ne sais pas exactement comment on classifie ouf. Je vais quand même continuer comme ça. Ouf, je vais pouvoir me reposer. Donc se reposer, c'est quand on n'est pas en train de travailler, on a une pause, on peut dormir, on peut manger un peu, se détendre, d'accord, se reposer. Ouf, je vais pouvoir me reposer, ça fait 3 heures que je travaille sans arrêt. Et là, j'ai envie de vous dire quelque chose. Très souvent, si vous êtes anglophone, c'est peut-être une faute que vous faites. Ça dépend de votre niveau, mais il y a beaucoup d'anglophones là qui diraient « je travaille pour 3 heures » ou bien « j'ai travaillé pour 3 heures ». En français, on ne dit pas ça. C'est une faute de français de dire ça. En français, on dit « ça fait 3 heures que je travaille ». D'accord? Donc, je peux vous le dire en anglais littéralement pour que vous compreniez l'idée. Désolé, j'ai une envie d'éternuer. J'ai une envie de faire « ah, tchoup ». Littéralement en anglais, ce serait « It does 3 hours that I work » or « It does 3 hours that I have been working » or « It does 3 hours that I have worked » non-stop. Donc c'est très bizarre parce que les anglophones, ils utilisent « I've been working for 3 hours ». I've been working for 3 hours. D'accord? Ça fait 3 heures que je travaille. Mais en français, on dit pas ça. On dit pas j'ai travaillé pour 3 heures. Non, c'est une faute de français. On va probablement comprendre ce que vous dites, d'accord? Mais étant donné que c'est quelque chose qu'on utilise de manière tellement courante, ça fait 3 heures que, ça fait 2 ans que... Ah, ça fait combien de temps que tu apprends le français? Ça fait 5 mois que je fais du français tous les jours, mais ça fait 3 ans que je me dis que je dois apprendre le français, d'accord? C'est une expression qu'on utilise sans arrêt, donc je trouve que ça vaut la peine de mémoriser une expression qui est juste. Donc voilà. Mettez-moi dans les commentaires, si vous avez l'impression que vous faites cette erreur, eh ben mettez-le moi dans les commentaires. Ça fait que je... Faites une phrase qui est juste pour vous, mais qui est différente. Vous pouvez me dire par exemple, ça fait 1 an que je regarde tes vidéos. Ou bien ça fait 10 ans que je suis marié à ma femme. Ou bien ça fait 15 ans que j'ai pris ma retraite. Ou bien ça fait 15 jours que j'ai arrêté de jouer en NBA. Si vous avez joué en NBA, dites-le nous dans les commentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-moi une phrase personnelle qui est juste pour vous en utilisant cette structure. Ça fait que je... Donc là, il est content parce qu'il a travaillé tellement longtemps qu'il a besoin d'une pause. Il est fatigué. Et on ne sait pas exactement s'il a taillé les cheveux et la barbe de quelqu'un d'autre, mais à mon avis, l'allusion un peu humoristique, c'est que Caius Bonus avait tellement une longue barbe et des cheveux longs qu'il a fallu, d'accord, il a fallu 3 heures pour cet homme-là pour s'occuper de Caius Bonus. Tellement il y avait du travail. D'accord? 3 heures ont été nécessaires. Parfait, mettez-vous au travail.
Ouf, je vais pouvoir me reposer, ça fait 3 heures que je travaille sans arrêt. Sans arrêt, hein, bien sûr, c'est sans cesse, sans s'arrêter, pour utiliser un anglicisme, non-stop. On l'utilise très souvent en français. Ouais, j'ai fait ça non-stop pendant 3 heures. Ça fait 3 heures que je fais ça non-stop. Où allez-vous? Où allez-vous? Mais je veux vous voir préparer le contrepoison. Là, on a Astérix, en fait, qui se dirige vers l'intérieur de la tente, d'accord? On pourrait dire qu'il s'apprête à entrer dans la tente. On voit d'ailleurs Panoramix qui est déjà rentré dans la tente. Et Astérix a l'air de dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez venir avec nous? Hein, on pourrait dire qu'Astérix a l'air de pas être emballé par cette idée. Quand on est emballé par une idée, ça veut dire qu'on dit, ouais, c'est une super idée. Quand on n'est pas emballé par une idée, c'est une expression familière. Quand on n'est pas emballé par une idée, ça veut dire qu'on dit, oh, non, c'est pas une bonne idée. Donc il dit, où allez-vous, hein? C'est quoi votre destination, là? C'est quoi votre but? Vous voulez aller où? Où allez-vous? Et Caius Bonus se justifie, il dit « Mais je veux vous voir préparer le contrepoison !» Donc en fait, Caius Bonus, il a un besoin là de contrôler ce qui se passe. Il veut vérifier qu'ils sont en train de préparer le contrepoison. Mais je veux vous voir préparer le contrepoison, l'antidote. Et là, on a la réponse d'Astérix, visiblement qui est rentré dans la tente et qui fait ce petit geste avec son doigt, probablement, et qui dit « Tss, tss, pas question, il nous faut du calme. Vous êtes trop nerveux. Tss, pas question, il nous faut du calme. Vous êtes trop nerveux. Donc, tss, pas question. Quand on dit pas question, ça veut dire, c'est la même chose que de dire c'est hors de question. Ok? Pas question. C'est hors de question. Ça veut dire non, c'est pas possible. Pour simplifier, ça veut dire simplement non, c'est pas possible. Donc, par exemple, est-ce que tu peux, s'il te plaît, imaginez-moi, je vous demande, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me verser $1 million sur PayPal aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me verser $1 million sur PayPal, s'il vous plaît? Le lien est dans la description. Et peut-être que vous allez dire, pas question. C'est hors de question. Pas question, c'est pas possible. Parce que, voilà, vous avez que... $4 millions sur votre compte en banque et vous n'avez pas envie de me verser 1 million parce qu'il vous reste que 3 millions. Donc ça fait quand même beaucoup pour FCI, ma chaîne YouTube, hein, French Comprehensible Input. Donc voilà. Mais c'est pas grave, vous pouvez juste me verser un demi-million, d'accord, $500 000, ça va très bien. Et voilà, on passe à autre chose. Pour moi, il n'y a pas de problème. Pas question. Il nous faut du calme. Ça veut dire que pour nous, le calme, le fait que il n'y ait pas beaucoup de bruit, d'accord? Là, ouais, salut, ça va? Ouais, ça va. Je suis pas calme, je suis un peu agité. Je suis un peu agité là, ok? Alors que là, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'Astérix. Bienvenue. Là, je suis très calme. Ma manière de parler. Il y a des moments de silence. Il n'y a pas de bruit. Je suis calme. Tss, pas question. Il nous faut du calme. Pour nous, une ambiance, une atmosphère calme est nécessaire. Vous, Caius Bonus, vous êtes trop nerveux. Et nerveux, c'est un peu la même idée qu'agité. Hein. Nerveux, c'est bon. Allez, vous allez le faire ce contrepoison là, s'il vous plaît. Oh là là. J'en peux plus. D'accord, être nerveux, être agité. Donc là, Astérix est en train de dire à Caius Bonus qu'il est trop nerveux. Et regardez, assez humoristique de voir que l'espace de quelques secondes, non, en fait, on dit plutôt en l'espace de quelques secondes, on voit que Caius Bonus est passé de rasé de près, là il était vraiment rasé de près, on voyait pas de poils, on voit quelques poils, d'accord, comme s'il avait, on a cette expression, une barbe de 3 jours, d'accord, donc il commence à avoir un peu des poils, à être légèrement mal rasé, et là il passe carrément il a une barbe blanche déjà épaisse, donc on voit l'absurdité, encore une fois, de la situation. Pas question, il nous faut du calme, vous êtes trop nerveux, et Caius Bonus qui est visiblement surpris et pas content. Alors on verra comment Caius Bonus réagit
Et dites-moi pas question. Voilà, pas question. Ça, c'est une bonne expression. Mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, en français l'expression pas question. Et ensuite, vous me mettez dans votre langue maternelle comment on dit pas question. Je suis sûr qu'il y a plein d'expressions. Généralement, il y a plein d'expressions pour dire c'est hors de question, pas question, c'est pas possible, je refuse catégoriquement. D'accord? Donc, s'il vous plaît, mettez-moi pas question et en dessous, vous me mettez dans votre langue maternelle les expressions comme ça, encore une fois, je peux réviser mon vocabulaire de manière passive. C'est génial pour moi. Vous m'aidez et vous aidez l'algorithme. Donc, un grand merci. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me verser les 500 000 $ aujourd'hui. Comme ça, c'est fait. Parce qu'après, si vous attendez demain ou après-demain, vous allez procrastiner, d'accord? Vous allez faire dans la procrastination et vous allez oublier. Et j'ai vraiment besoin de recevoir un demi-million de dollars aujourd'hui de la part de tous mes abonnés, c'est-à-dire bientôt 50 000 personnes. Donc voilà, si je reçois 50 000 fois un demi-million de dollars, normalement, je devrais pouvoir me commander une pizza à emporter ce soir. Et voilà, j'ai vraiment envie de manger une pizza ce soir. Donc je vous remercie pour votre aide et pour votre soutien. Allez, à la prochaine. N'oubliez pas de liker et à plus. Ciao.